Méditation du 14 décembre. Plus qu'une tombe vide. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Jean 20, verset 19. Au moment où, selon notre texte aujourd'hui, les disciples étaient réunis, le Seigneur ressuscité était déjà apparu à Marie-Madeleine, voir Jean 20, verset 11 à 18, à Pierre, voir Luc 24, verset 34, et aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, voir Luc 24, verset 13 à 32. Cependant, l'Écriture dit qu'ils étaient réunis à huis clos par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ne savaient-ils pas que la tombe était vide et que certains l'avaient vue? Indirectement, notre texte aujourd'hui souligne que la résurrection du Seigneur ne fut pas une invention a posteriori des disciples, pour la simple raison qu'ils n'attendaient pas sa résurrection. Plus encore, quand les preuves de cette résurrection commencèrent à apparaître, on pourrait aller jusqu'à dire qu'ils refusèrent de les admettre. Nous souvenons-nous des paroles des deux disciples qui allaient à Emmaüs? Ils savaient que les femmes avaient trouvé le sépulcre vide. Ils connaissaient le témoignage des anges. Ils savaient aussi que certains disciples avaient constaté que le sépulcre était vide. Mais ils ne crurent pas parce qu'ils n'avaient pas vu. Voir Luc 24, versets 22 à 24. C'est avec raison que Jésus dit que leur cœur est lent à croire. Mais vint le moment où ils virent en personne. Le fait se produisit lorsque 10 disciples, tous sauf Thomas, étaient réunis à huis clos, probablement dans la chambre haute. Alors, dit l'Écriture, Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jean 20, verset 19 à 21. Une joie indescriptible s'empara de leur cœur et, remplis d'une sainte ferveur, ils allèrent prêcher avec une grande puissance la bonne nouvelle d'un sauveur qui venait de vaincre les chaînes de la mort. Qu'est-ce qui motiva ces premiers disciples à aller jusqu'à donner leur vie pour leur Seigneur bien-aimé, plus que la tombe vide? C'est le fait qu'ils aient vu le Seigneur. Michael Green le dit bien. Ces premiers disciples ne crurent pas à la résurrection parce que la tombe était vide. Ils crurent parce qu'ils eurent une rencontre personnelle avec le Sauveur ressuscité. Notre foi repose sur un fondement solide. Même mort et inhumé, notre Sauveur est vivant. Vivant pour transformer notre vie. Vivant pour intercéder pour nous. Vivant pour pardonner nos péchés. Vivant pour nous emmener vivre avec lui pour toujours. Ce sont vraiment de bonnes nouvelles. Prière. Seigneur Jésus, je te loue parce que rien dans cet univers ne peut résister à ta puissance. Avec plaisir, je proclamerai que tu es digne de recevoir honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.